Bonjour au troisième pour cette synthèse autour de l'Arduino. Alors l'Arduino est un circuit électronique programmable, ça vous devez le savoir. Il suffit de faire le programme avec le logiciel sur l'ordinateur, et l'ordinateur, on le téléverse dans l'Arduino bien sûr, et l'Arduino l'exécute. Alors le descriptif de ce petit circuit imprimé. C'est un circuit qui dispose de 13 entrées ou sorties numériques, donc ici repérées en jaune, 6 entrées ou sorties analogiques, ici en rouge. Donc les prises sont en noir, elles sont appelées pins en anglais, broches, connecteurs, prises, etc. L'alimentation et les données, ce qu'on appellera les data, le programme ou les programmes, ils passent par la prise USB. Qui est branché de l'autre côté à l'ordinateur. Et une fois que le programme est installé et qu'il fonctionne, on peut simplement débrancher la prise USB et rajouter juste une alimentation ici avec une pile et le programme continuera de tourner dans l'Arduino. Alors nous, on a l'Arduino Uno. C'est une plaquette qui est comme ça. Il y a le Nano qui est tout petit, doit faire 3 cm sur 2 de large à peu près. Le Youn possède l'interface, les capacités de l'Arduino, mais en plus avec la possibilité de brancher sur un réseau informatique. L'Arduino Mega possède beaucoup plus d'entrées et de sorties. Je sais pas combien, mais au moins 50, je suis sûr. Et puis l'Explora, lui, il possède la plaque, le circuit imprimé possède déjà des interrupteurs, un potentiomètre, des capteurs directement soudés sur le circuit imprimé. Donc voilà 5 exemples de déclinaison de la carte Arduino. Il en existe des dizaines d'autres, sans compter ce qu'on appelle les clones, c'est-à-dire des circuits qui ont été copiés sur l'Arduino, qui font la même chose, mais que ce n'est pas Arduino qui les fait. Alors, comment programmer? Qu'est-ce qu'un programme informatique? Je vous laisse y réfléchir. Quels sont les mots-clés qui vous viennent à l'esprit pour décrire ce que c'est qu'un programme informatique? Et je vous laisse le marquer dans le rectangle jaune. J'attends. Allez, bougez-vous là, vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, d'ailleurs vous pouvez faire pause en appuyant sur la touche K de votre clavier. Alors, un programme informatique, c'est une série de codes informatiques qui disent ce que l'ordinateur doit faire. Ce sont des ordres ou des consignes. Vous pouvez le réécouter à votre guise. Les logiciels maintenant que vous pourriez connaître, mblock, le logiciel Arduino, on verra la copie juste après. Il existe ArduBlock, A-R-D-U-B-L-O-C-K, et Blockly, B-L-O-C-K-L-Y. Vous pouvez chercher sur internet, il en existe quelques-uns encore de plus. Le logiciel Arduino, il ressemble à ça. Alors, vous avez ici l'exemple du programme Arduino. C'est une fenêtre qui ressemble un petit peu à quand vous faites téléverser dans mblock, il va vous ouvrir sur le côté droit de l'écran des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Alors en détail, vous avez Setup, c'est la chose qui sera exécutée qu'une seule fois au démarrage, et Loop, c'est la boucle qui va tourner et qui va faire tout ce qu'il y a de listé ligne après ligne. Vous avez qu'ici vous avez un petit onglet pour vérifier, pour téléverser un Arduino. Le moniteur série, c'est pour avoir un retour sur l'écran si besoin. Et ici la console des messages pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors, qu'est-ce que l'on peut brancher sur l'Arduino? Qu'est-ce qui va pouvoir donner des informations à l'Arduino? Il faut que vous visualisiez l'Arduino, le petit circuit imprimé, et des choses qui vont envoyer en entrée, c'est-à-dire qui vont
donner des informations dans l'Arduino. Alors typiquement, ce qu'on va appeler, ce sont les capteurs. Alors il existe des capteurs de température, d'humidité, de son, de lumière, des capteurs de distance, des capteurs d'UV, d'ultraviolet donc, d'infrarouge, des capteurs de geste aussi qui existent, ou plus simplement des capteurs de pluie, qui vont permettre à un système, par exemple météo, de mesurer l'eau, la pluie, etc., qui est tombée. En sortie, par contre, donc dans la colonne de droite, c'est quelque chose qui va sortir de l'Arduino, donc du courant électrique, et qui va aller déclencher quelque chose. Vous avez déjà vu des LED, ou des DEL en français, donc des petits voyants, pour faire très simple. Hein. Il existe des rubans de LED, ou des matrices de LED. On peut aussi piloter des moteurs. On met une petite interface, des relais. Alors les relais, c'est comme un interrupteur. On envoie un petit peu de courant et ça peut commander quelque chose sur le 220 volts, quelque chose de plus costaud. Ça peut être un afficheur à cristaux liquides ou OLED. On en a vu un pour mesurer la distance, c'est un petit afficheur OLED. Ou il existe aussi des servomoteurs. Alors servo, ça s'écrit S-E-R-V-O, moteur M-O-T-E-U-R. Ce sont des petits mécanismes que l'on peut piloter avec une pression assez grande et on peut lui demander de tourner de 5, 10, 15 degrés. On s'en servait pas mal dans le modélisme. Alors, la partie là est un petit peu plus compliquée, la différence entre l'analogique et le numérique. L'analogique, c'est par exemple quelque chose qui varie d'une manière continue en fonction du temps. Vous avez par exemple, je sais pas moi, la température. Vous voyez la température monter au fur et à mesure que le soleil augmente, on passe 19, 19,5, 20, etc. Et puis le soleil, quand il baisse, il va passer de 15 degrés, 14,5, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est plutôt une variation analogique. Le numérique, c'est tout simplement quelque chose qui est codé sous forme de nombres. Mais en informatique, il n'existe que deux nombres possibles, le 0 ou le 1. Cette information élémentaire, le 0 ou le 1, s'appelle bit, B-I-T. Un paquet de 8 bits, vous connaissez, vous savez ce que c'est, puisque c'est un octet. Vous savez que quand on voit les vitesses de téléchargement sur Internet, c'est exprimé en octets, par exemple. Donc l'exemple qui est mis là, 2019, peut être codé donc en base 2, avec que des 0 ou des 1. Alors le gros intérêt du numérique, c'est que c'est des 0 ou des 1. Alors 1, on envoie du courant, 0, on n'en envoie pas. En gros, c'est ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Quand ça marche pas, c'est 0. Donc c'est on envoie dans un même fil un coup d'électricité, pas d'électricité. Alors certains m'ont dit oui, ça me fait penser un peu à du Morse. C'est un peu la même logique. Alors, il existe des convertisseurs, alors CAN, convertisseurs analogiques numériques. C'est-à-dire que sur la courbe verte là, on voit que c'est un continuum, c'est en continu, mais en numérique, il va prendre la hauteur, qui va correspondre au point, et il va lui coller une valeur dessus, 1,1,0,0,0,1. Alors même chose pour la courbe d'à côté. Alors ça pourrait être un son qui sort d'un instrument de musique, et ça, la courbe verte là, un son qui est codé par du MP3. Donc voilà, les trois illustrations représentent un peu la même chose. Alors avec ici en noir la courbe analogique qui augmente ou qui baisse, et en rouge
la courbe numérique qui va quelque peu déformer un petit peu, mais qui est beaucoup plus facile à traiter. Parce que les 0 et les 1, ça va assez vite à traiter, puisqu'il y a du courant, il n'y a pas de courant. Et ça, l'ordinateur le comprend vite et bien. Dernière chose, les shields. Shield, ça veut dire bouclier. Ce sont des circuits imprimés qu'on rajoute au-dessus de l'Arduino et qui nous permettent d'avoir des fonctions supplémentaires. Un moteur ne peut pas être directement commandé par un Arduino. L'Arduino sort trop peu de courant. On est limité à 40 mA. Un moteur en consomme vite fait 0,5 à 1 ampère. Donc ça grillerait l'Arduino. Donc en passant par un shield, c'est le shield qui va gérer la partie puissance. L'Arduino va lui donner un petit signal électrique et le shield va prendre le relais. Alors ici vous avez un shield qu'on utilise qui est un shield Grove, où on peut directement brancher tous les capteurs sur les prises blanches. C'est un peu plus facile à câbler et à brancher, puisque sur une même prise, vous avez le plus, le moins, donc pour alimenter le capteur, et puis le signal de data, souvent le jaune ou le blanc. Ici, c'est un shield pour commander des moteurs. Ça, c'est un shield pour communiquer. Ici, vous reconnaissez une prise RJ45 pour le réseau. Et là, c'est plutôt un shield orienté jeu, avec un joystick et des boutons. Je reviens pas sur l'exercice du feu de la circulation, hein, rouge, orange, vert, avec ici les broches qui sont indiquées, que vous deviez remettre sur le dessin là. Donc vous deviez me faire des traits des bonnes prises à la bonne LED. Sachant que tout ça retourne au moins ici. On passe par une résistance ici, qui a pour but de limiter le courant pour pas que les LED soient trop exposés. Une LED, ça marche sur entre 2,5 et 3 volts, et ce qui sort de l'Arduino là, c'est plutôt 5 volts. Donc c'est pour ça qu'on met une résistance. Là, je reviens sur ce petit bout de programme que vous avez à peu près tous réussi à faire, pour vous dire que ce qui est à gauche et à droite, c'est la même chose, sauf que c'est pas écrit pareil. Lorsqu'on fait répéter indéfiniment, c'est tout ce qui va être dans la boucle loop. Alors, setup, c'est ce qui est exécuté la première fois. Une fois, et après on passe à la loupe, on passe en boucle ça. Donc, on définit la sortie 9, 10 et 11 en output, en sortie, puisqu'on va commander des LED. Ça le fait automatiquement quand, vous voyez, mettre l'état logique de la sortie 9, on va le retrouver ici. 9, en haut, à l'état 1. On attend 7 secondes, l'Arduino, lui, compte en millisecondes, donc on met 7000 millisecondes. Et on retrouve ici la broche numéro 9 à l'état bas, c'est ici. Donc, tracez des traits, quelques-uns, pour que vous fassiez bien le lien entre cette manière de présenter les choses assez simple et assez graphique, et le langage intermédiaire un peu plus évolué. Les vrais programmeurs, hein, ils utilisent directement le langage texte, et on peut le modifier aussi, nous, indirectement. Ça va un peu plus vite que de recompiler tous ces graphiques-là. Voilà, j'espère que vous avez pu finaliser comme il faut la page autour de l'Arduino. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via une case virtuelle quand ça sera l'heure de votre cours habituel. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Alors pour passer du numérique au binaire, je vous propose d'utiliser la calculatrice. Donc on va taper la date de cette année, voilà. Donc là on est en base dite décimale. Si je clique ici, je choisis le mode programmeur. La même valeur, 2020, on voit qu'en binaire, ça s'affiche comme ceci. D'accord, donc là il y a un octet. Donc sur 11 bits, ça s'affiche ici. Et ainsi de suite. Donc là, on peut parler de l'hexadécimal aussi si on veut, mais voilà. Donc on peut traduire tous les chiffres classiques qu'on utilise en nombre binaire.
Alors, le gros intérêt du nombre binaire, c'est que ça va très vite à calculer pour l'ordinateur, puisque ce sont que des 0 ou des 1, il y a du courant, il n'y a pas de courant.